OK, donc, petite vidéo explicatif pour les ratios de perte au niveau d'un filet mignon. Donc, on a ici un filet mignon entier, Prime Québec. Dans le fond, de 3,45 kg, poids balance. Donc, on va essayer d'aller maximiser, dans le fond, la rentabilité de ce morceau-là. Moi, personnellement, en boucherie, on en travaillait quand même beaucoup. Puis par beaucoup, je veux dire beaucoup. J'ai fait des endroits où est-ce que c'était une bonne centaine de filets par semaine. Donc, oui, il y a une certaine perte, on est d'accord avec ça. Par contre, plus qu'on va avoir de la perte avec ce produit-là, plus que notre prix au kilo pour le client va s'en faire ressentir. Donc, moi, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais aller enlever, comme ça ici, ce qu'on appelle la chaînette. La principale erreur que je trouve que les gens vont faire quand ils vont aller enlever la chaînette, c'est qu'ils vont automatiquement penser que ce beau morceau-là, dans le fond, s'en va automatiquement dans la viande hachée. Moi, personnellement, je vais venir, si ça serait mon commerce, je vais venir là, tantôt, là, puis je vais le mettre en visuel là, sans que je parle par-dessus. Là. Mais moi, je vais venir, dans le fond, là, le parer, grosso modo, je vais venir le parer des deux côtés. Puis je vais venir, dans le fond, délicatement trancher des fines tranches pour tous nos clients qui veulent avoir des idées pour la raclette. Donc, encore une fois, c'est une question de valoriser notre produit qu'on a payé, dans le fond, déjà avec un bon coûtant, un bon cost. Donc, tu sais, avoir du filet mignon dans sa viande hachée, c'est jamais payant. Donc, d'aller maximiser avec des petites coupes comme ça. Oui, certains bouchers vont dire que c'est une perte de temps, qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Par contre, moi, je ne serais jamais d'accord avec cet avis-là, parce que c'est notre travail, nous, en tant que professionnels, de maximiser le morceau. Donc, je me tais pour ce qui est de ça. Je vais vous revenir à la fin du vidéo pour vous donner les chiffres exacts de ce qu'on va jeter, puis je vais les garder en visuel. Donc, on va voir là, tranquillement, pas vite, les options qui se font à nous par rapport à ça. Donc, on continue le travail, puis on se revoit à la fin pour ce qui est de la rentabilité et du calcul de la perte. À tantôt. Donc, on est de retour dans le fond avec mon produit fini. Je vous explique. On part avec un filet mignon entier de 3,145. Donc, 3145 grammes. Moins le sac sous vide, un petit peu de sang à l'intérieur. On va calculer un 100 grammes. OK? Donc, 3,45 kg. Ça ici, c'est mes tendons que moi j'ai mis à blanc. Donc, 8 grammes. Ça, c'est une perte. Honnêtement, il n'y a rien à faire avec ça. À moins que vous faites des raquettes indiennes avec de la babiche. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça ici, dans le fond, c'est ma zone de gras. Donc, vraiment, très peu de viande. Vraiment, là. Par contre, ce qui est bon à savoir au niveau du filet mignon, c'est que c'est un gras au niveau de la panne. Donc, c'est un gras au niveau de l'intérieur de la panse. Donc, c'est ce qu'on peut se servir pour faire tout ce qui est beef tallow. Ou sinon, c'est un gras aussi qui va être vraiment très goûteux, un gras sec, donc pas un gras globuleux. Oui, ça peut être une perte, c'est 350 grammes, ok? Donc, ça peut être une perte. Personnellement, en 2025, je pense qu'il y a une panoplie de produits qu'on peut faire, que ce soit dans le beef tallow, donc qu'on le fait fondre, qu'on le filtre, qu'on le remoule. Beaucoup de gens vont adorer faire des patates frites avec ça. Des gens qui vont s'en servir aussi pour des propriétés au niveau de la peau. C'est curatif, c'est hydratant. Il y en a qui vont faire des savons. Honnêtement, j'ai pas assez de temps dans ma journée pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec du beef tallow, donc du suif de bœuf, pour 350 grammes. Ensuite de ça c'est les chaînettes que je vous parlais tantôt. La chaînette, la longue. Donc, tu sais, sincèrement, moi, par la suite, là, je vais juste délicatement là, venir faire des belles petites tranches. Pour vrai, en raclette, c'est superbe. Vous avez encore un petit peu de gras d'intercostal qui est dedans, qui est vraiment très bien. Donc, encore là, belle idée. C'est un produit qu'on peut offrir à des clients pour moins cher, pour qu'ils découvrent la qualité de notre filet mignon. Dans ce cas-ci, le Prime Québec. Donc, ces deux beaux morceaux-là,
totalise 350 grammes. Puis tu sais, je tiens à le dire, là, c'est pas long à faire. Là, okay? Là j'ai fait une coupure dans la vidéo parce que je peux quand même pas vous publier des vidéos de 15 minutes. Là. Mais honnêtement, là, si ça m'a pris 8 minutes, là, les mettre à blanc comme ça, séparer mes choses, mettons 8 à 10 minutes, c'est quand même accessible. C'est un produit qui est quand même de qualité, qui est quand même cher du kilo. Donc ça ici, ça va faire pour faire ma viande hachée. Donc je vous dirais un mi-meg, meg, plus un mi-meg dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que on veut quand même garder le goût. Encore là, est-ce qu'on le passe en viande hachée mi-meg? Ou est-ce qu'on peut le produire en burger de filet mignon, de retail de filet mignon? Est-ce que dans notre stratégie d'affaires, on ne peut pas aller chercher un haché plus grossier? Parce que je m'explique, une viande hachée de bœuf va être hachée 2 à 3 fois. Normalement, c'est 3 fois. Est-ce qu'on peut se permettre de la hacher une fois? Pour avoir un burger plus rustique, avoir quelque chose qui a du goût, de la texture, c'est déjà très tendre, c'est des retails de filet mignon. Est-ce qu'on la hache 2 fois pour avoir un mix entre les deux? Ça, c'est une discussion que vous aurez à avoir dans vos commerces. Mais on totalise ici 550 grammes de haché. Ensuite, ben, moi j'ai mon filet mignon ici qui, dans le fond, pèse 2,11, donc 2 kg 100 grammes. Personnellement, je sais qu'il y a des gens qui, au niveau de la queue du filet mignon, vont vouloir aller faire des brochettes. C'est très, très, très bien. Par contre, qu'on soit à la maison, dans le fond, ou qu'on travaille en boucherie, personnellement, j'aime bien le trancher aux 2/3 pour ensuite venir rabattre la queue ici. Donc, trancher aux 2/3, on vient rabattre la queue par en dessous. On va avoir une forme beaucoup plus uniforme. Excusez-moi. Donc, on vient le ficeler comme ça ici. Une corde, 2 cordes, 3 cordes. Moi, personnellement, en tant que boucher, je les ai toujours ficelés, mes filets mignons. Je sais que des fois, il y a des gens à la maison qui vont trouver que la corde est superflue. En tant que cuisinier, moi, j'aime la corde. Pourquoi? Parce que quand on va dans des catégories comme le prime, comme le wagyu, regardez-moi la tendreté de ça. Donc, tu sais, si je viens vous le trancher 1 pouce, puis qu'ensuite de ça, on met ça sur le grill, ben, le muscle de lui-même, il peut chercher à s'évaser. Donc, même chose ici là, pour la tête. On va aller coller l'aileron. Moi, j'ai enlevé la chaînette jusqu'au bout. Donc, encore là, si vous voulez pas avoir des médaillons à corde, ben, ça fait des pertes. Ça fait que le client paye toujours plus cher. Donc, sur un exercice, dans le fond, d'un filet mignon de 3,45, étant donné qu'on a enlevé le sac et le sang, dans mon commerce, si ça serait moi, en réalité, j'aurais grosso modo une perte de 8 grammes. Donc, on est très très loin. Si jamais on se dit, ben regarde, moi je ne commencerai pas à traiter tout le gras, parfait, ben on a une perte de 358 grammes sur ce. Donc, tu sais, en tant que professionnel puis en tant que propriétaire, on se doit toujours d'aller chercher le maximum de chaque morceau. Ça vient quand même de l'animal, dans le fond, qui est mort là, pour nous nourrir. Donc, c'est ça, c'est le travail que moi je voulais vous montrer aujourd'hui. Quand les gens commencent à me parler des taux de perte de filet mignon de 30, de 40, de 50%, je calcule qu'on est quand même très loin de là, puis on se doit en tant que professionnel, comme j'ai dit, d'aller chercher le maximum. Donc, j'espère vous avoir aidé avec cette technique-là. Si vous êtes un propriétaire de boucherie ou un boucher, vous avez des questions, vous avez des choses comme ça, ben écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'aller plus en profondeur avec vous. Puis sur ça, ben, on vous souhaite une excellente journée. La mienne vient de tirer à sa fin, donc je vous quitte et je vous souhaite une bonne soirée.